Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Voici la troisième partie de ce résumé. À la fin de leur accord, Ragna promet à Crimson qu'il sera le dernier dragon à être supprimé. Avec ces mots, Crimson se sent maintenant prêt à commencer son plan. Il veut créer une énorme bataille qui changera le destin du monde et exterminera les dragons. Soudain, ils sont interrompus par une voix. Il s'agit de la Slim qui était à l'intérieur de l'estomac de Crimson. La Slim se transforme ensuite en un petit enfant et se plaint du comportement de Ragna envers Crimson. Initialement confus, Ragna répond finalement, ça faisait longtemps. Crimson atterrit ensuite sur la tête de la Slim, content de voir que les deux idiots s'entendent. Mais Crimson veut en savoir plus sur l'avenir. Il demande combien de dragons monarches ils ont réussi à éliminer. Il interroge ensuite Ragna sur la magie du monde, la grande croisade et ce qui est arrivé à Ragna à la fin. Ragna est confus par chacune de ces questions, et Crimson mentionne que sa confiance diminue. Ragna explique qu'il a quelques vagues souvenirs, mais qu'il ne peut pas les rappeler librement. Crimson est curieux, et Ragna révèle qu'il ne l'a pas immédiatement reconnu. Le souvenir lui est simplement revenu en voyant le visage de Crimson. Crimson réalise que Ragna a besoin d'un déclencheur spécifique pour se rappeler de tout. Ragna demande à Crimson de le croire, mais on le questionne sur son pouvoir. Crimson veut aussi savoir si le pouvoir de Ragna, donné par son futur lui-même, est aussi un vague souvenir. Ragna répond qu'il n'a pas à s'inquiéter de ça, car son pouvoir est dans son corps, pas dans son esprit. Il monte ensuite dans un camion et avance. Pendant ce temps, une ville est attaquée par les dragons. On voit les personnes qui ont réussi à s'échapper, protégées par un groupe de chasseurs. Le chef du groupe essaie de motiver son équipe, leur disant qu'ils doivent tenir bon. Le groupe suit, mais il remarque que les civils normaux s'enfuient. Finalement, ils tombent victimes des dragons de la région. Cela pousse le chef à se demander ce qu'ils font. Un énorme dragon rugit devant eux, et ils commencent à perdre espoir. Soudain, un camion arrive sur les lieux, fait une manœuvre à la Tokyo Drift et Ragna saute dehors. Il tranche rapidement deux dragons et affronte le reste. Le chef du groupe n'en croit pas ses yeux après avoir vu l'aura de Ragna, qui défait rapidement tout. Crimson sort du camion, mentionnant qu'il est intéressé par les Silverine Battle Art de Ragna. Il prétend ensuite qu'il veut voir des dragons être éliminés par ses compétences. Ragna promet qu'il le fera, mais Crimson l'interrompt. Crimson explique que ce ne sera pas Ragna qui utilisera ses compétences. Ce seront les autres chasseurs de dragons, et il pointe le groupe de chasseurs et de survivants. Ragna les regarde et voit le chef du groupe essayer de réconforter un jeune enfant. Il dit à l'enfant qu'il la fera passer la frontière et s'assurera qu'elle est en sécurité. Crimson voit cela comme une opportunité et leur dit de se rassurer. Crimson révèle ensuite qu'ils ont chassé tous les dragons proches et présente Ragna comme le faucheur. Crimson essaie de convaincre tout le monde que Ragna est un maître chasseur de dragons qui a vaincu de nombreux dragons supérieurs. Bien sûr, tout le monde, y compris Ragna, est confus par cette déclaration. Crimson se présente alors comme le compagnon de Ragna et un mage. Le chef du groupe demande si la chose d'eau qui mange le dragon est de la magie. Crimson répond oui, même si lui et le chef savent que c'est une Slim. L'un des chasseurs demande pourquoi la chose d'eau peut se transformer en personne. Crimson répond que c'est de la magie. Bien sûr, tout le monde croit à ce mensonge, malgré avoir entendu la Slim parler. Ils disent même que la magie est incroyable. Crimson profite une fois de plus de la situation. Il commence à dire que la magie est incroyable, et tout le monde répète après lui. En bref, il a tout simplement lavé le cerveau de tout le monde et les a transformés en marionnettes. Le chef du groupe s'approche de Crimson et se présente comme Michael. Il s'agenouille et supplie Crimson et Ragna de vaincre un puissant dragon. Il explique qu'ils ont fui la ville de Tortière lorsqu'elle a été attaquée par une tornade massive. Crimson identifie rapidement le dragon puissant que Michael veut abattre. Il s'agit de Disaster, un dragon ailé de rang 3. Il explique que Disaster aime se cacher dans le vent, et dit qu'il le sait parce qu'il est un mage. Ragna se fâche et décide de s'en aller, mais Crimson lui prend l'épaule. Il demande à Ragna où il va. Ragna répond qu'il va chasser Disaster, mais Crimson dit qu'il ne le peut pas et Crimson donne alors à Ragna une petite tape dans le dos, le faisant tomber en avant. Crimson demande ensuite à Ragna s'il sait pourquoi il ne peut pas se relever. Et comme Ragna ne peut pas répondre, Crimson décide d'expliquer. Le pouvoir de Ragna a supprimé toutes les limites de son esprit, mais son corps est toujours le même. Son corps est complètement endolori parce qu'il ne peut pas supporter physiquement son pouvoir actuel. En conséquence, toutes ses fibres musculaires sont endommagées, et il ne pourra pas bouger pendant 3 jours. Ragna est furieux, mais Crimson sourit comme un méchant et lui dit de laisser faire. Il essaie d'expliquer la situation, disant que Ragna est un peu blessé. Tout le monde s'inquiète et demande si Crimson peut plutôt vaincre Disaster. Crimson refuse comme toujours, même quand ils lui promettent de le payer. Ils promettent même de lui donner leurs armes en paiement. Crimson explique ensuite qu'ils se sentent coupables d'avoir fui Disaster. Il explique que la portée de l'attaque de Disaster est assez large, et qu'il se déplace rapidement.
Ils devaient donc fuir rapidement sans penser aux conséquences. Mais maintenant ils se sentent coupables parce qu'ils ont ignoré tout le monde qui demandait de l'aide. Michael commence alors à se rappeler ces images dans son esprit, augmentant sa culpabilité encore plus. Il commence à sombrer dans le désespoir, et Crimson continue son opération de lavage de cerveau. Crimson prétend que Michael n'a protégé ce dernier groupe que parce qu'il ne voulait pas se blâmer de ne pas avoir sauvé les autres. Michael s'agenouille alors en admettant que c'est vrai. Crimson continue à manipuler Michael, jusqu'à ce que ce dernier affirme qu'il protégerait tout le monde s'il avait le pouvoir de Crimson ou de Ragna. Crimson présente alors à Michael une épée, prétendant que c'est le pouvoir qu'il désire. Avec cette épée, il pourra vaincre les dragons. Michael accepte l'épée, ce qui enthousiasme beaucoup Crimson. Il les emmène à la vieille ville de Tortière et s'arrête dans un bâtiment détruit. Il n'y a qu'une porte là-bas, mais Crimson utilise une clé magique pour l'ouvrir. Les chasseurs entrent et n'en croient pas leurs yeux, ils sont littéralement en Amérique. Les gars prennent des armes, impressionnés par elles. Crimson explique qu'elles sont bien plus puissantes que celles qu'ils utilisent dans leur pays. Mais la partie la plus importante, ce sont les balles. Il s'avère que Crimson force littéralement notre Ragna immobile à infuser son pouvoir dans les balles. Les chasseurs s'entraînent à viser, faisant sourire Crimson comme un maniaque. Ragna commande ce sourire tordu, mais Crimson demande s'il est contre. Ragna explique qu'il ne l'est pas parce qu'il sait que Crimson s'assurera que les chasseurs puissent gagner. Mais Crimson sait que Ragna est un peu contrarié. Ragna explique qu'il ne peut pas bouger, mais surtout, il ne veut pas être appelé le faucheur ou devenir un spectacle. Il révèle qu'il ne veut pas que les gens soient autour de lui parce qu'ils vont mourir. Crimson se souvient alors de ses paroles, mentionnant qu'il restera seulement aux côtés des personnes dont la mort ne lui fera pas mal, ou des personnes qui ne peuvent pas mourir. Il accuse ensuite Ragna d'abandonner Léo. Il essaie de le nier, mais Crimson explique que c'est probablement ainsi que Léo se sentait. Il dit que ce n'est pas l'affaire de Crimson, mais cela déclenche le dragon. Crimson explique que Léo est la motivation de Ragna, mais que se passera-t-il si Léo est éliminé? Il prétend ensuite que Ragna va éliminer tous les dragons, et qu'il ne le laissera pas abandonner avant que cela n'arrive. Et comme ils travaillent ensemble, Crimson pense maintenant que Léo est quelqu'un d'important pour leur mission. Ragna explique qu'il sait que garder Léo près de lui permettra de la protéger. Mais il a toujours peur de la perdre à nouveau devant ses yeux. Crimson le réconforte et révèle qu'il comprend maintenant un peu mieux Ragna. Et vous savez à quel point il est tordu quand il suggère à Ragna d'emprisonner Léo. Crimson explique qu'ils peuvent utiliser les espaces de stockage magique des armes pour la mettre dans un état de coma. Ainsi, elle sera en sécurité pendant qu'ils éliminent les dragons. Elle ne les gênera pas, elle ne sera pas en danger, et il pourra s'occuper d'elle. Ragna essaie de bouger son corps pour donner un coup de poing à Crimson, mais il est trop lent. Crimson se lève alors et se moque de Ragna et lui donne des coups de pied. Il demande à Ragna quel est son problème et pourquoi il ne l'écoute pas. Ragna répond simplement que Crimson est vraiment odieux. Crimson prétend que c'est sa meilleure qualité, et devient fou. Il explique qu'il a toujours détesté l'attitude de Ragna quand il prétendait tant de choses sur Crimson. Il dit que Ragna ne sait rien de lui et lui donne un coup de pied au visage. Il commence à s'éloigner en disant qu'il va vaincre Disaster. Il lui dit d'imprégner les balles avec son aura d'argent et lui interdit de dire qu'il est maudit car ce n'est pas le cas puis il se met une balle dans la tête. Ragna est choqué par cette action de Crimson et reste sans voix mais il réapparaît aussitôt pour lui prouver qu'il n'est pas maudit tout en lui disant d'arrêter de se faire passer pour un héros tragique condamné. La Slim, qui espionnait les mouvements de Disaster, revient et fait son rapport. Elle change de forme pour montrer l'état de la ville et ce que Disaster fait aux filles. Crimson réalise que Disaster attend les ordres de son maître et pour s'occuper en attendant, il torture les femmes. Il pense que les filles doivent tenir le plus longtemps possible pour son plan. Cependant, il n'a pas l'intention de dire aux chasseurs ou à Ragna qu'il y a des survivants. Il veut manipuler tout le monde. Crimson commence à élaborer son plan et le révèle à tout le monde. Ils sont tous excités et partent. Quelques minutes plus tard, Disaster est assez confus car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un apparaisse. Il essaie de les accueillir, mais Crimson utilise un mégaphone pour l'ouvrir. Il présente le groupe comme des chasseurs de dragons. Il parle ensuite de la lignée des dragons et commence à appeler Disaster un perdant pathétique. Disaster est assez agacé et ne comprend pas comment un humain peut parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Crimson continue à conduire, l'appelant une fois de plus un perdant pathétique.